toutes et bonjour à tous, ici The CNS, bienvenue dans cette Fast Review numéro 10. Fast Review, l'essentiel en un peu plus de 10 minutes pour cette vidéo. Vidéo aujourd'hui consacrée à Hades dans sa version EX Metal, fabriquée par Bandai Spirits, disponible à un tarif moyen de ouch, ça pique 175€. Figurine qui est donc la première EX Metal, c'est-à-dire une évolution de la gamme EX comprenant plusieurs innovations au niveau du corps, comme nous allons le voir au cours de cette vidéo. Figurine fournie dans une boîte à format immense, une figurine que je me suis procurée chez mon excellent partenaire, la boutique en ligne funkyshop.fr, le lien est en description de la vidéo. Une boîte magnifique, mais comme je vous l'ai dit, totalement hors format, boîte pour laquelle il vous faudra énormément de place pour pouvoir la ranger, et boîte qui en fait beaucoup pour pas grand chose au final, car vous allez le voir lorsque nous allons voir les blisters, ceux-ci auraient pu tenir dans une boîte certes plus profonde qu'à l'accoutumée, mais de la même taille. Je pense que Bandai a voulu en mettre plein la vue pour inaugurer la gamme EX Metal et s'est permis cette boîte donc totalement hors format comme dit avant. À l'intérieur, on retrouve donc deux blisters qui contiennent le personnage, les 4 visages bonus, l'armure, les 2 épées. Le second blister contient lui les ailes, la base du totem et le personnage qui permet de tenir le totem. Ici en plus gros plan, le blister principal. On voit le personnage et les différents visages, notamment 2 visages ensanglantés, visages qui font référence aux épisodes, au moment où Hades s'est fait frapper par Seiya. Donc très bonne adjonction de visages. Vous voyez la qualité des éléments, vous voyez le corps particulier que l'on devine, je vais vous le montrer plus en détail ensuite. Ici donc les ailes entièrement articulées, la base pour le totem, le personnage du totem ainsi que sa main, et on devinait derrière la cape rouge que nous verrons ensuite, cape en tissu. Ici je vous ai directement monté le totem, contrairement à ce que je fais habituellement aux vidéos, je vous le mets dès maintenant puisqu'on va se concentrer sur autre chose ensuite. Un totem qui se monte de manière extrêmement rapide, extrêmement facile, ce qui laisse présager que du bon pour le montage sur la figurine. Un totem absolument magnifique. On voit notamment par rapport à la version classique de ce Hades, qui existait déjà en 3 versions différentes, et bien que les ailes ont été totalement redesignées, elles ont un design plus ouvert, plus joli, qui est de même plus joli que ce qu'il est réellement censé être dans la version manga, comme je vous fais apparaître sur le côté de la vidéo. Un totem donc absolument sublime. Allez, maintenant on va donc passer au personnage, et c'est là que vont se concentrer les innovations principales du nouveau corps EX, que vous devinez ici. Donc déjà on ne distingue pas vraiment de traces de moule, on voit qu'on a un personnage torse nu, ce qui est rare. Il a déjà les points avec l'armure, on n'a pas de points nus sur lui, il a comme des mitaines en fait aux mains. On a un rendu finalement proche de Marilyn Manson, peut-être un hommage, ou à The Crow, voilà. Se sont permis ce look emo goth pour Hades, donc un très beau personnage, la qualité de la sculpture, de la chevelure et des visages est absolument magnifique. Pourtant c'était déjà un des points forts de la version classique chroniquée lors d'un épisode long dans lequel je vous parle longuement de l'histoire d'Hades. C'est d'ailleurs pour cela que je ne fais pas une review longue de ce personnage et de cette figurine pourtant marquante, et je vous invite pour cela à aller regarder si ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense. Maintenant on passe donc aux particularités du corps EX Metal. On voit donc les articulations des genoux qui sont intégralement renforcées en métal, empêchant ainsi le syndrome de la déformation avec le temps, et surtout lui donnant plus de stabilité. Voilà, donc ce qui permet aussi, vu de dos, d'avoir une continuité avec l'armure. Bon, personne n'expose sa figurine de dos, mais il y a aussi cette idée que nous allons voir si c'est vraiment pertinent une fois que le personnage portera l'armure. Les articulations des coudes et des hanches sont également renforcées, articulations des coudes donc avec un effet métal qui permet une meilleure jonction entre les éléments d'armure, qui rend invisible la peau en dessous. Sur les hanches, c'est là que va être la meilleure innovation, ça va éviter l'écartement qu'on avait tout le temps avec le poids des armures. On a également les articulations des aisselles qui sont plus discrètes, avec le rajout de cette boule qui donne un rendu plus naturel dans la continuité de l'épaule. Voyons maintenant si ce corps EX Metal, premier du genre, tient toutes ses promesses avec le test de la rigidité.
Quand on secoue la figurine dans tous les sens, eh bien on est tout de suite surpris de voir que absolument rien ne bouge, mais vraiment rien du tout, même quand on insiste, hein, malgré le poids des pieds et des différents éléments en métal, tout reste bien en place. En fait, ça ne bouge que lorsque vous sollicitez, sinon la figurine va garder sa position, la position que vous allez lui donner en fait. Et c'est vraiment la toute première fois dans la Gamme EX qu'on a un corps à ce point rigide et bien conçu et parfait. En main, on sent la qualité du matériau, ça tient vraiment toutes ses promesses, hein. J'étais un peu dubitatif quand ça a été annoncé, et force est de constater que, en tout cas comme ça, sans armure, c'est déjà vraiment parfait. Et on sent que ça va être le cas à nouveau une fois que la figurine portera l'armure. Bref, en tout cas, c'est parfait. Passons donc maintenant au rendu de la figurine en armure. Donc une armure dont le montage s'est effectué sans aucun souci, tous les éléments sont bien conçus, on ne rencontre aucune difficulté que ce soit pour mettre un seul des éléments, c'est très agréable, et le rendu est évidemment absolument majestueux, hein. On a une figurine qui est d'une fidélité absolue, hein, au Setei. On retrouve toute la finesse du personnage, tous les détails, pas de détails supplémentaires qui reprendraient les détails du manga, on a vraiment un look 100% conforme à l'animé, et c'est parfait. Ce qui m'a le plus impressionné, et bien regardez, c'est la jonction au niveau de l'articulation entre le torse et l'abdomen, voilà, qui est totalement invisible. C'est la première fois dans la Gamme EX qu'on a à ce point quelque chose d'invisible, et surtout l'articulation est renforcée, hein, ce qui permet d'éviter le syndrome de la figurine tirée vers l'arrière par le poids des ailes. Donc, bref, c'est absolument parfait. Voilà, je suis vraiment ébahi, hein, par la réussite de ce corps, ça tient vraiment toutes ses promesses. La figurine ne penche pas, tout tient bien, les ailes ne vont pas tirer la figurine vers l'arrière, elle garde les positions que vous lui donnez. Bref, et au niveau rendu esthétique, elle balaye totalement la version classique, hein, pourtant très belle. On a ensuite donc un rendu ici avec donc fourreau à la main, épée sortie, et je lui ai mis donc la cape en tissu rouge. Pour la première fois dans la Gamme EX, Bandai a voulu revenir vers les capes en tissu après les avoir abandonnées au passage à l'EX avec des capes rigides articulées. On a donc là une cape en tissu dans laquelle sont passés des fils de fer dans la doublure de manière à pouvoir l'articuler pour un rendu qui est sympathique. Malgré tout, ça garde une facture qui ne fait pas vraie cape, hein, qui ne correspond pas à l'échelle du personnage, et pour ma part je reste quand même assez déçu, hein, de cette cape, même si moins que ce que j'avais l'impression sur les prototypes, j'aurais pour ma part largement préféré une vraie cape rigide EX, puisque Hades sera du coup le seul à avoir une cape en tissu, donc une fausse bonne idée pour ma part, je ne suis pas convaincu. Autre pose donc avec l'épée rouge, hein, petit bonus fourni, et le visage aux yeux fermés, rendu que j'adore. Alors l'épée rouge, elle fait référence évidemment au moment où Hades charge son cosmos, semble charger son épée, donc c'est un très beau bonus qui n'existait pas avec la version classique. Cette pose est la plus dynamique que j'ai pu obtenir, parce qu'il y a quand même un défaut, malgré toutes les qualités de cette figurine, et ben les articulations des éléments de jupe de la hanche, eh bien ne sont pas des articulations EX, et vu la taille des éléments de jupe, vous êtes limité dans en fait les positions, on va dire accroupies, que vous pouvez faire prendre au personnage. C'est un peu le défaut que je reprocherais à cette figurine. Ici une pose majestueuse, et pour laquelle je vais me taire. Voilà, je vous retrouve après ce court passage musical, hein, petite innovation au sein de ces fast reviews, la figurine le méritait. On la retrouve donc posée sur le diorama Elysion réalisé par l'ami Niki Diorama, avec une posture façon samouraï, sortant son épée du fourreau, exécutant un yai, je ne sais plus. Et ici avec le casque de cycliste, hein, rendu qui n'est pas celui qui met le plus la figurine en valeur, mais au terme de tout ça, je me suis dit que je n'avais pas montré le rendu de la figurine casquée, et que j'allais donc le faire pour la partie finale.
Donc au chapitre des points forts et des points faibles de cette figurine. Au niveau des points forts, on a un rendu esthétique absolument sublime d'une fidélité inégalée à l'animé à ce jour. Le corps EX Metal tient absolument toutes ses promesses, un seul mot permet de le définir, c'est la perfection. Et conséquence directe de ce corps EX réussi, eh bien c'est un plaisir et un confort de manipulation rare et voire inégalé au sein de la gamme Mid-Close. Enfin, les nombreux bonus fournis, les différents visages en sang, l'épée rouge, etc. sont un net plus pour cette figurine. Au niveau des points faibles, le principal, et celui qui fera grincer toutes les dents, eh bien c'est le tarif qui évidemment en laissera plus d'un sur le carreau. On a, je n'en ai pas parlé lors de l'inventaire des blisters, une seule et unique paire de cache-mains. Voilà, ça fait vraiment pingre pour rien. Nous n'avons pas d'articulation EX sur les pans de la jupe, comme je vous l'ai dit, et moi je trouve ça très dommage, vu la qualité de la figurine, de quand même être limité dans ce que l'on peut faire au niveau mouvement. La peinture, malgré tout, semble tout de même très fragile, il faudra être très vigilant et faire très attention. Et enfin, plus mineur, la cape en tissu est pour ma part assez décevante. En résumé, ce Hades EX est totalement à la hauteur de l'attente, c'est probablement la figurine la plus aboutie à ce jour de toute la gamme Mid-Close. Cette fast review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à partager cette vidéo. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour une prochaine vidéo, collectionnez bien, soyez prudents, salut à vous!